Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'alimentation de la laitière. En effet, il serait difficile de faire véritablement un cours de zootechnie alimentation, mais il est important quand même de dire quelques mots dans le cadre de l'alimentation de la laitière. Là, nous avons un camion avec un champ de maïs qui est en train d'être ensilé. Et là, nous avons de l'ensilage prêt à être un peu empaqueté dans les silos. Qui dit production de lait dit aussi consommation alimentaire. L'alimentation doit tenir compte d'un certain nombre d'exigences, telles que le niveau de production le plus élevé possible. En effet, l'alimentation doit être conçue de telle sorte que l'alimentation puisse permettre à l'animal d'extérioriser tout son potentiel génétique. L'alimentation doit aussi permettre d'exploiter le potentiel génétique de la vache. Elle doit assurer la fertilité. En effet, une bonne alimentation doit permettre des cycles sexuels réguliers et non en berne. Et enfin, l'alimentation doit permettre de produire du lait de bonne qualité avec des possibilités de transformation en yaourt, en lait UHT, et sans oublier les intermédiaires, à savoir le beurre ou le fromage. Il faudrait tenir compte, dans le cadre de la conception de l'animal, des stades physiologiques de l'animal. En effet, les besoins des animaux changent en fonction de leur stade physiologique. Donc, si les vaches sont en lactation, donc il faudrait couvrir les besoins de lactation. Si ce sont des vaches après la saillie, il faut tenir compte des besoins en reproduction. Si elles sont taries, c'est surtout les besoins d'entretien. Et enfin, si elles sont gestantes, il y a les besoins de gestation qu'il faut couvrir dans le cadre de la conception de l'alimentation. Dans tous les cas, il faut distinguer du fourrage de bonne qualité, du foin, du fourrage, de l'ensilage à volonté. En effet, les bovins sont des ruminants et pour ce qui est des ruminants, c'est surtout du foin, du fourrage ou de l'ensilage qu'il faut. Et à ce niveau, vraiment, il faut le donner à volonté. Pour ce qui est des concentrés, le taux de protéines doit être compris entre 18 et 20%, et il faudrait aussi donner de l'eau à volonté. Un élément très important, c'est de faire très attention aux carences en minéraux et en vitamines en composant les rations. On devrait tout faire pour les couvrir si on ne veut pas être confronté à des problèmes comme la fièvre vitulaire due à une carence en calcium, la tétanie d'herbage quand vous avez des carences en magnésium, ou bien l'anémie fériprive lorsque vous avez une carence en fer. Là, nous sommes dans un champ où on est en train de préparer de l'ensilage. Donc, ici, le maïs a été fauché, il a été damé et il y a le tracteur qui est en train de monter afin de compresser et d'évacuer l'air afin qu'il y ait une bonne fermentation. Et là, nous avons la bâche qui couvre amplement l'alimentation. Là, c'est ici au Niger, dans une ferme. C'est le soir où on est en train de donner du concentré à des vaches azawak. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans ce module qui est très bref et vif. Mais si vous voulez un cours sur la technique de nutrition ou la préparation des rations alimentaires, faites vos commentaires en bas et on peut songer à prévoir un module pour l'alimentation de la poule pondeuse, de l'alimentation du poulet de chair, l'alimentation de la pintade, l'alimentation du bovin laitier, celui du bovin d'embauche, celui des ovins tels que le balami ou celui des caprins tels que la chèvre rousse de Maradi. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous au prochain module.